sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaise. Autour d'elle et moi le silence. Ah oui, avec Cécile de France. fait. Ah oui, t'as raison. Cécile de France, je me rappelle. Mais elle est ma préférence à moi. Poulvord, oui. Oui, je sais. Donc, on va s'intéresser maintenant à, non pas à des pulls marins, mais à des récits. Et si on commence avec Isabelle Autissier, on pourrait dire qu'elle a fait des récits de marins en racontant ses aventures, des exploits. Mais ça, c'est un roman. Oui, c'est un vrai roman. Ah. Et elle s'éloigne de plus en plus de la mer pour prendre la terre, si je puis dire. Son dernier roman, déjà, était un vrai roman d'amour. Ça s'appelait L'amant de Patagonie. Et celui-là, soudain seul, est une vraie réussite. Alors que c'est une grande navigatrice, Oui. Isabelle Autissier. Ça a été la première femme à boucler le tour du monde en solitaire et en course. Mais là, ça y est, c'est une vraie romancière. L'histoire est géniale. Vous avez un couple comme nous, comme vous, comme tout le monde. C'est ça qui est formidable comme postulat de départ. Ils sont très amoureux et ils ont un peu l'impression de passer à côté de la vraie vie. Elle travaille aux impôts, lui, il a un boulot un peu morne. Et tout d'un coup, ils en ont ras-le-bol de l'odeur du métro, de la Qu'est-ce vie. qu'il y a? Ça manque d'aventure. Ça manque de- d'aventure. oui. Donc, ils décident de partir faire le tour de l'Atlantique, de descendre jusqu'aux Antilles, après d'aller en Patagonie, et puis de traverser vers l'Afrique du Sud. D'accord. Ils sont amoureux, ils découvrent l'ivresse comme ça, des paysages, de la mer, tout va bien. Ils décident de faire escale dans une île sur la route du Cap Horn. Ils ont un bateau, Une réserve naturelle. ils ont- Ils sont sur leur bateau qui s'appelle Jason. Tout va bien. Ils font une escale, c'est une réserve naturelle, ils n'ont pas tout à fait le droit d'accoster. Ils se disent, après tout, personne ne le saura. Ils descendent, ils vont se promener. Le temps change, météo devient mauvaise, ils commencent à se disputer. Elle lui dit, vite, retournons sur le bateau. Il lui dit, mais non, on a le temps. Ils arrivent sur la plage. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'annexe, un petit bateau pour rejoindre leur bateau. Et puis la mer est tellement démontée qu'ils n'y arrivent pas. Okay, donc ils se disent, bon, on va rester, on va attendre que le mauvais temps passe. Ils s'endorment, finalement. Ils se réveillent le matin, et là, il y a une scène qui est vraiment géniale. Il n'y a plus de bateau. Ah, voilà, il n'y a plus de bateau. Voilà. Donc, ils sont Mais il était sur l'île. Il était sous ancre, il était... Il était sous ancre, ils avaient tout bien fait, sauf que le grain a été tellement fort, la tempête a été tellement mauvaise D'accord. qu'ils n'ont plus de bateau. Ils ont donc en tout et pour tout dans leur sac 2 pommes, 2 couvertures de survie et un briquet. Bon. Alors, évidemment, commence d'abord une espèce de lutte pour se nourrir, pour ne pas mourir, parce qu'ils n'ont rien. Alors, l'île a, dans le temps, été une réserve, avant d'être une réserve naturelle, elle a été le lieu d'installation parce que des chasseurs étaient venus pour chercher ce qu'on appelait l'or blanc, c'est-à-dire la graisse des otaries, des baleines et des éléphants de mer. Donc, il reste des hangars abandonnés, des ateliers techniques où ils vont s'installer. Après, il y a des scènes géniales parce que pour se nourrir, il y a une chose, c'est des manchots. Mais comment chasser le manchot ? Ce n'est pas facile. Comment tuer un manchot Oui, ça se mange, le manchot? C'est pas très bon. Comment le conserver quand vous avez évidemment aucune structure réfrigérante? Mais on n'a pas déjà eu des récits de ce genre depuis Robinson Crusoe ou le film de Tom Hanks, vous vous souvenez? C'est un peu dans ce genre-là. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'il y a tout le temps un effet miroir. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je ferais si j'étais dans cette situation? Et puis après, vous avez évidemment les rapports du couple, où vous passez par toute la palette de sentiments. Vous vous aimez, mais vous vous haïssez très vite, vous vous engueulez. Et puis vous avez la tentation, c'est une grande île, elle fait 150 mètres chacun un de bout. long. Bien sûr, de partir pour se dire, est-ce que je ne vais pas m'en sortir mieux toute seule ou tout seul. Bon, il faut rien que je vous dise, parce que tout à l'heure, j'avais une petite auditrice, une téléspectatrice qui me disait « Oh, mais parfois tu racontes la fin des livres. » Non, je ne vous en dirai pas plus. C'est très, mais il se passe des bien trucs fait. quand même, tout Il d'un se coup. passe énormément de choses. Bon. C'est un vrai page-turner d'aventure. On lit très peu ce genre de roman, je trouve, sous des plumes françaises. C'est un genre anglo-saxon. Moi, j'ai pleuré, j'ai eu le cœur qui bat. Ouais, c'est très bien. C'est chez Stock. Et j'ai pas le temps de vous parler du livre. Je sais pas. Non, on me fait des grands Vous signes. craignez, vous êtes sûr? Non, mais vous êtes sûr? Non, mais c'est pas grave, j'en parlerai la semaine prochaine parce que je l'adore, c'est un bon teaser. Le feuilleton d'Ulysse chez Bayard Jeunesse. Pour les enfants, c'est génial. D'accord. Bon, merci beaucoup, Olivia.